Aujourd'hui, nous allons parler de conception préliminaire robuste et de l'utilisation d'esquisses pilotantes, donc pour cela avec SolidWorks. L'intérêt, c'est quoi? C'est de permettre l'ajustement de paramètres dimensionnels d'une pièce ou la position, on peut dire relative, des liaisons entre deux pièces. L'objectif est de garantir tout au long des phases de conception la robustesse, c'est-à-dire le fait qu'on puisse reconstruire sans erreur la maquette après modification d'un paramètre. Alors ça correspond à l'activité 2 du BTS-CPI correspondant à la conception préliminaire, partons à la conception d'une solution technique dans cette conception préliminaire. On va décomposer cette présentation de la sorte. On partira du schéma cinématique, on va rechercher les codes pilotantes. Ensuite, on va créer des sous-assemblages par classe d'équivalence. On va créer un assemblage global de ces sous-assemblages et on va ajouter des contraintes qui garantissent le mouvement. Et finalement, on testera la robustesse de l'ensemble. Pour faire une conception robuste SolidWorks avec esquisse pilotante, on peut partir du schéma cinématique. Alors, je me servirai dans cet exemple d'un système correcteur de phare. On peut décomposer chaque sous-ensemble cinématique ou classe d'équivalence en un modèle en fil de fer. Alors, ce qui nous donne, dans le cas présent, pour la partie SE0, on peut la décomposer sous cette forme-là. Pour la partie, le sous-ensemble SE1, simple trait. Pour la partie SE2, pareil, simple trait. Pour la partie SE3, on peut réaliser quelque chose de ce type-là. Voilà, ces deux pièces-là se ressemblent un petit peu. Ensuite, on détermine les cotes qui vont être pilotantes pour notre projet. Alors, comment le réaliser? On ajoute sur ce dessin, qui peut être réalisé au brouillon, un ensemble de cotes qui nous semblent importantes ou déterminantes. Alors, on peut choisir, par exemple, la dimension que nous avons donc ici. Alors, je peux choisir un petit peu au hasard une cote, je vais partir 60 mm. Pas de cote particulière pour cet ensemble-là. Ici, une dimension de cette biellette, je vais choisir une cote de 20. De manière symétrique, avec le sous-ensemble SE0, je choisis ici une cote de 60. Et je peux éventuellement ajouter une cote qui me servirait à faire la dimension de la liaison pivot ici. Alors je peux supposer ici cote de 60. De la même façon ici, pour rester symétrique, je vais choisir un petit peu plus pour le support de cette pièce. Mettons 80 ici. Il me manque également la dimension ici présente. Je vais faire donc quelque chose qui soit carré en vue de côté, 60 mm également. On obtient donc 4 sous-ensembles. Le sous-ensemble SE0, SE1, SE2, SE3, avec leur code pilotante associée. Une fois que nous avons donc les modèles filaires de nos sous-ensembles, on peut les créer sous SolidWorks. On va faire fichier donc nouveau, nouvel assemblage. On va les créer. Alors, le modèle se prête bien à l'utilisation d'esquisses 3D. On va peut-être le faire avec une fenêtre d'affichage en 4 vues.
Je commence la création donc du SE0 avec les codes que j'ai définis précédemment. C'est-à-dire, je vais créer donc une première ligne verticale. Je vais ensuite ajouter une ligne ici horizontale. Je vais définir cette pièce, ce point comme point milieu. Ensuite, il me reste à définir une ligne perpendiculaire au-dessus. Cette ligne perpendiculaire. Voilà, point milieu également. Je rajoute maintenant ma cotation. La cote la plus importante, c'est la dimension donc en hauteur ici. Je vais rajouter ma cote de 60. Cette pièce sous-ensemble comprend d'autres cotes également, un petit peu moins importantes. J'avais défini ici une cote de 80, dimension de la liaison pivot. Au-dessus, pas de cote particulière importante, mais j'ai quand même rajouté une pour finaliser mon modèle. Je vais mettre ici une cote de 30 mm. Et donc, j'ai ma pièce qui est entièrement définie. Mon esquisse, en tout cas 3D, qui est complètement définie. Je vais enregistrer ce sous-assemblage. De la même façon, nous allons continuer à créer les différentes autres pièces, donc différents autres assemblages, plus exactement. Donc l'assemblage SE1, qui est une simple ligne qui correspond à la tige. Je vais quand même lui donner une dimension de, mettons, 50 ou 60 mm. J'enregistre. Je crée un nouvel assemblage qui correspond à la violette. Alors cette fois-ci, il y avait une dimension déterminée qui était de 20 mm initialement, qui sera une des cotes pivotantes. Je vais enregistrer cela sous. Et au final, je crée le quatrième assemblage, S3. Alors en partant d'une esquisse 3D sans doute, accueillant 4 vues. Sur un plan XY, je peux créer ma première ligne. Et je peux créer donc dans le plan XZ, la ligne suivante. J'avais des dimensions particulières que j'avais choisies. Donc cette dimension-là, si je peux la faire ici, 60 qui correspond à la dimension du pivot. Ici 60 également. Et là encore 60. Je prends une pièce approximativement carrée. Je vérifie que tout est passé en noir, ce qui signifie que l'ensemble de mes cotes sont définis. J'ai l'ensemble des sous-ensembles correspondant à mes pièces, mes sous-ensembles cinématiques. Je vais créer maintenant un assemblage complet de ces sous-ensembles.
Alors, je vais dedans importer des pièces, commençant par SE0, qui est le corps, donc qui sera une pièce fixe. Je peux vérifier dans les propriétés. Elle a été fixée, donc je peux la libérer éventuellement. Je vais insérer un à un mes sous-ensembles et ajouter les contraintes correspondantes. Donc, je vais créer ici une contrainte correspondant à la liaison glissière, de telle sorte que je vais mettre l'anti-rotation maintenant. Ces deux plans. Créer un parallélisme. Je peux faire une coïncidence des plans. Je vérifie le mouvement. Voilà, j'ai bien une liaison glissière. Je rajoute maintenant une autre pièce, donc cette fois-ci la biellette. Cette biellette, je vais rajouter une contrainte de coïncidence. Je vérifie toujours mon mouvement qui est toujours là. La pièce est mal orientée. Je vais pouvoir modifier cette orientation. Voilà. Je rajoute maintenant la dernière pièce. Voilà, je vais rajouter ce qui correspond à la liaison pivot. On met en position approximative. Et je termine. Contrainte, elle s'est mise à l'envers. Voilà. Et revient à l'endroit. Et je peux tout de suite vérifier bien que j'ai effectivement la cinématique qui est conservée. Il reste maintenant à vérifier la robustesse de mon ensemble. Alors comment je peux le faire? En modifiant certaines des cotes pilotantes. Alors, par exemple, je prends ici la biellette. Je modifie la dimension. Je sors de mon ensemble et je vérifie la reconstruction d'ensemble. Ensuite, je vérifie que le mouvement, la cinématique est toujours conservée, ce qui est le cas ici. Alors, je peux faire d'autres modifications. Je pourrais modifier par exemple cette cote-ci, ici. Je sors l'ensemble. Je vérifie la reconstruction de l'ensemble. Et je vérifie si la cinématique est conservée. Bon, j'ai une pièce qui a un mouvement un peu plus délicat, mais en tout cas, j'ai la conservation de la cinématique. Tout se reconstruit sans erreur dans l'arbre de construction.